Bonjour. Pas facile l'unité. On avait l'impression qu'avec la pandémie, nos gouvernements avec les oppositions, que tout le monde était d'accord. Hein? On voyait ça aller au fil des jours, des semaines, puis on disait hey, c'est intéressant, tout le monde va dans le même sens. Il semble pas avoir de dissension, tout le monde semble d'accord sur le fait qu'il faut mettre les efforts pour aller de l'avant. Mais les dernières semaines nous ont montré que finalement l'unité elle a pris le bord. Cette unité-là qui semblait bien établie, finalement, on voit qu'il y a des dissensions. Les gens sont plus d'accord. Mais souvent, les situations de crise ont cet effet-là, de produire une unité. Je me souviens avec tout ce qui concernait l'environnement, combien les gens se sont ralliés ensemble. On avait l'impression que tout le monde, ou presque tout le monde, était d'un même accord. Il y avait cette unité-là concernant l'environnement. Et tout à coup, on a commencé à voir que chacun avait des pensées un peu différentes concernant l'environnement et que finalement, cette unité-là n'existait pas vraiment. Mais Paul nous dit dans la lettre aux Philippiens que être des enfants de Dieu, être l'Église de Dieu, c'est vivre cette unité-là. Ça devrait être la marque de commerce des croyants. Et d'ailleurs, il commence le chapitre 2 en disant s'il y a donc l'encouragement en Christ. Donc il dit, s'il y a quelque chose qui est encourageant, le fait d'être des enfants de Dieu, hein, s'il y a une consolation dans cette relation d'amour-là, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse, de la compassion, il dit, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Il dit, si c'est vrai qu'il y a quelque chose de différent en Christ, c'est bien ça, c'est l'unité, d'être capable de vivre ensemble en plein accord. Et quand on continue, il dit, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Intéressant. Il dit, comme enfant de Dieu, on devrait vivre cette unité-là. Il ne devrait avoir pas ces discordes-là, ces chicanes inutiles. On devrait vivre l'unité. Pourquoi? Parce que Christ est le centre. Christ est notre motivation. Autant une cause rallie les gens, notre cause à nous est une cause qui n'est pas éphémère, mais c'est Christ. C'est Christ qui nous rallie. Donc tout ça devrait nous rallier ensemble et créer l'unité entre nous. Mais même entre les enfants de Dieu, c'est difficile de vivre cette unité-là. C'est difficile. Et il dit quelque chose d'important. Il dit au verset 4 que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. La seule manière de vivre cette unité-là en Christ, c'est qu'au lieu de regarder à nos propres intérêts, il faut regarder aux intérêts de l'autre. Imaginez si, dans l'Église, chacun on commençait à regarder à l'intérêt de l'autre, pas juste à nos propres intérêts. Hein, il ne dit pas dans le texte, regardez pas du tout à vos intérêts. Il dit, regardez aux intérêts de l'autre. Est-ce qu'on peut regarder en premier à l'intérêt de l'autre? Imaginez si chacun regardait à l'intérêt de l'autre. On n'aurait même pas besoin de considérer nos propres intérêts parce que les autres le considéraient à notre place. À ce moment-là, on pourrait vivre l'unité. Parce que chacun cherchant l'intérêt de l'autre, à cause de Christ, à cause de l'amour de Christ qui est en nous, nous emmènerait à vivre cette unité-là. Imaginez si, dans nos couples, chacun cherchait l'intérêt de l'autre. Si dans nos relations, partout où on est, chacun cherchait l'intérêt de l'autre avant de chercher son propre intérêt. Imaginez l'unité qu'on pourrait vivre ensemble. Et je crois que l'unité est impossible sans chercher l'intérêt de l'autre en premier. Et pour chercher l'intérêt de l'autre en premier, il faut que Christ soit le centre de nos vies. Donc j'ai le goût de nous encourager à garder Christ au centre de nos vies, premièrement, et à chercher l'intérêt de l'autre. Si on se met à chercher l'intérêt de l'autre, ça serait le fun de pouvoir vivre cette unité-là. Parce qu'on a tous et chacun cherché l'intérêt de l'autre. Dans notre vie d'église, dans nos familles, dans nos couples. Et ça, je pense que ça va faire une différence. Ça ne sera pas une unité passagère. Ça va être une unité permanente. Et qui va être la marque de commerce du fait qu'on est des enfants de Dieu. Sur ce, bonne journée.